Alors Jean-Marie Le Pen, il est inutile de vous présenter. La situation dans laquelle aujourd'hui est la France est telle que l'actuel occupant de l'Élysée, Emmanuel Macron, fait partie de la nouvelle génération. Vous avez, puisque on a la chance de vous avoir encore parmi nous, vous êtes un des derniers peut-être de ceux qui ont vraiment connu ce qu'on a appelé la guerre. De Giscard d'Estaing, en passant par Mitterrand et tous ceux qui ont suivi, on fait partie de cette génération qui ont vécu la guerre, qui l'ont subie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, le président de la République s'exprime, mais quel est votre sentiment par rapport à cette nouvelle génération de dirigeants dont vous êtes très loin, puisque vous avez vécu et que eux ne sont que des observateurs et qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est? Écoutez, je regarde la politique, j'y participe dans la mesure de mes moyens et à ma place. Mais évidemment, je suis un ancien déjà dans le parcours, puisque j'ai été élu pour la première fois député en 1956, ce qui n'est pas hier matin. Oui. Oui. Et donc vous avez vécu des guerres vous-même, puisque vous y étiez. Bien entendu, c'est pas des choses agréables. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants du monde qui ne font qu'en parler... Moi, j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, dans son intégralité, puisque de 1939 à 1945, et ensuite les guerres d'Indochine, à laquelle j'ai participé, et la guerre d'Algérie à laquelle j'ai participé aussi. Donc, si j'ose dire, le côté des combats qu'a mené notre pays est une des constantes importantes de sa vie nationale et internationale. Actualité franco-française, on est à quelques jours ou quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle. Cette fois-ci, vous ne vous présenterez pas comme par le passé, mais diviser pour mieux régner, c'est le machiavélique programme d'Emmanuel Macron, et face à lui, des petits candidats qui ont peu de chance, des candidats qui ont leur chance. Est-ce que la fracture qu'a réussi Emmanuel Macron au sein de la partie droite du peuple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait que le Rassemblement national, en dehors, bien entendu, du RPR qui est devenu les Républicains. Aujourd'hui, nous voyons d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté Éric Zemmour. Est-ce que cette division ne va pas profiter à la majorité actuelle? Oui, enfin, c'est une constante de la vie politique française. C'est rarissime qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour incarner en quelque sorte la mouvance nationale. Et comme il y a 12 candidats qui ont été retenus officiellement dans cette compétition de la campagne de la présidentielle, il est évident que nous ne sommes pas tous sur les mêmes lignes, encore que certaines sont parallèles. C'est sûr qu'entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, il y a des différences, bien sûr, et même quelquefois des oppositions, mais en règle générale, quand même, le message est approximativement le même. Mais vous avez quand même créé un parti et vous êtes arrivé au second tour de l'élection présidentielle, on s'en souvient, face à Jacques Chirac, qui a été une énorme surprise pour l'écrasante majorité des Français et du monde. Comment voyez-vous l'avenir du parti que vous avez vous-même créé et fondé? Écoutez, je n'y participe pas, puisque j'en ai été exclu
par sa présidente, n'est-ce pas? Par conséquent, je le regarde avec bienveillance, mais je suis obligé de constater qu'il n'occupe pas la place qui devrait être la sienne dans le combat politique d'aujourd'hui. Alors Marine Le Pen est une personnalité importante, remarquable, mais le parti lui-même n'a plus, me semble-t-il, la force qu'il avait en d'autres temps. Et quant au ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour, vous le vivez comment? Écoutez, je le vis comme un observateur, puisque je n'ai pas été mis au courant de cet avatar, comme dans beaucoup de circonstances d'ailleurs. Je considère que ça n'a pas une très grande importance actuellement.